Pourquoi les gens qui réussissent ne vont pas à l'église? Dieu déteste cela, apôtre Joshua Selman. Sommes-nous ensemble? Quelqu'un qui a postulé pour un emploi, vous l'avez vu samedi lors d'un entretien. La semaine suivante, vous le voyez avec une affiche. Il dit, regardez, ça existe depuis mon enfance. Je répondrai à l'appel de Dieu. Et puis, après un an, je le dis avec une humilité absolue. Mon téléphone est rempli de SMS de jeunes prédicateurs frustrés, incapables de comprendre cette ordination fortuite à des choses auxquelles ils ne sont pas préparés. Des jeunes garçons qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, simplement à cause de l'insécurité des dirigeants. Vous trouverez un jeune garçon quelque part qui dit, « Je suis apôtre. Je suis prophète. » Il est aussi confus que son titre. C'est la raison pour laquelle les gens regardent l'Église et se moquent de nous. Nous avons déshonoré la prêtrise. Ce ne sont pas seulement le péché et l'injustice qui déshonorent la prêtrise, mais notre refus de comprendre la voie de Dieu et la maturité nécessaire pour créer une vision du monde. Non, asseyez-vous avec les croyants et discutez avec eux, et parfois, vous êtes forcé d'être irrité. C'est la raison pour laquelle les personnes qui réussissent sont arrêtées d'aller à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que nous leur faisons perdre leur temps. Nous menons une vie superstitieuse, fruit de nos insécurités. Et vous parlez à quelqu'un qui est un employeur de 5000 personnes et qui aime le Seigneur de tout son cœur, et vous lui enseignez des bêtises tirées de la Bible. La personne vous regarde et dit, « Non, 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 je ne peux pas amener ma femme, mon fils est censé me succéder comme PDG. Je ne peux pas confier cet enfant à ce pasteur, il détruirait sa mentalité. » Nous avons des jeunes diplômés issus des meilleures universités du monde, ils viennent s'asseoir sous nos yeux, nous les prédicateurs, et ils sont irrités par l'ignorance que nous communiquons semaine après semaine. Beaucoup de choses que nous imputons aux démons sont le produit d'un manque de connaissance. Bien qu'il y ait une place pour la délivrance et la prière, on remarque parfois que, assis à l'église, certains, en regardant le prédicateur, pensent qu'il les impressionne, mais ne voient que son ignorance. C'est presque une raison pour laquelle les gens réussissent, car l'église devient un lieu qui menace leur vie et leurs affaires. Ne le prenez pas comme une offense. Ce n'est que mon point de vue. Je ne crois pas, et vous pouvez me le prouver, je ne crois pas qu'une église qui se réunit constamment chaque jour il y a un culte, peut-être lors d'un programme spécial, oui. Mais chaque culte, le dimanche, le lundi et le mardi, je suis désolé de le dire, prenez ceci pour mon opinion. Je ne crois pas qu'une telle église sera véritablement apostolique. On ne peut pas devenir grand de cette façon. Si vous avez une saison où vous élevez et formez des jeunes hommes, c'est bien. Ils doivent se concentrer sur les consécrations et le reste, car leurs parents paient leurs frais de scolarité. Mais lorsqu'il y a une femme mariée, un homme marié, ils n'ont pas de temps pour leurs enfants. Ils n'ont pas de temps pour leurs femmes. Ils échouent dans leur travail. Ils organisent une veillée tous les jours. Pas un programme spécial. L'homme se rend au travail à 8 heures et il dort. Dieu voit l'église et le PDG le congédie. Vous appelez cela une attaque de sorcellerie. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Un jeune homme se lève et dit, pour prouver la faveur de Dieu sur ma vie, j'ai écouté un message intitulé « Déshonorer la faveur de Dieu ». Je ne postulerai jamais à un emploi. Et pourtant, vous verrez que le résultat viendra. Et beaucoup sont arrogamment punis par les incohérences qui émanent de la chair. Puis-je vous dire la vérité? En tant que ministre de l'Évangile, nous devons des excuses à Dieu. Nous devons des excuses à Dieu pour certaines des choses que nous avons communiquées. Je ne dis pas cela pour minimiser l'Église. Ne méprisez en aucun cas un homme de Dieu ou un ministère. Nous faisons de notre mieux et espérons que Dieu nous aidera. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une perturbation voulue par Dieu. C'est un réalignement voulu par Dieu. Puis-je vous dire la vérité? Il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans l'Église ces 3 ou 4 dernières années. Certaines semblent démoniaques. Ce n'est pas démoniaque. Il y a la main de Dieu là-dedans. Cela a commencé à ébranler les mentalités. Cela a commencé à donner des raisons de réfléchir, parce que, saviez-vous, nous en sommes arrivés à un point où,
avec tout le respect que je vous dois, les membres sont devenus comme des zombies. Ils n'écoutent plus. Peu importe la stupidité d'une chose, une fois qu'elle sort de la chair, la réponse est Amen. La vie de foi ne vous prive pas de votre cerveau. Quittez votre femme au nom de Jésus. Quittez votre mari au nom de Jésus. Donnez-moi votre voiture au nom de Jésus. Devenez stupide au nom de Jésus. Amen. Tout le monde crie Amen. On se fige le cerveau dès qu'on franchit le mur de l'église. Mais les choses changent. Je peux vous dire qu'un vin nouveau arrive dans le corps du Christ. Et Dieu bouleverse intentionnellement le statu quo. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous pouvez toujours avoir confiance. Je vous donnerai un message équilibré. Suivez-moi. Il est important que vous appréciez le fait qu'il y a une situation qui nécessite une réponse d'urgence du ciel. J'ai essayé de conseiller des gens, mais je n'ai pas trouvé où les conseiller, car leur ignorance est déjà là. Leur ignorance est comme un récipient. Le couvercle, c'est l'orgueil. Imaginez quelqu'un qui vient comme un vase. Le récipient, c'est l'ignorance et le couvercle, c'est l'orgueil, et il demande de l'aide. Comment aider cette personne? Dès que vous voulez parler, il vous apporte un message et vous pouvez toujours savoir d'où viennent ces choses. Quelqu'un a dit quelque chose qui n'est pas correct. Ma plus grande prière en tant qu'homme de Dieu est que je ne vous programme pas pour une vie d'échec. Ma plus grande prière, je vous le dis, si vous me voyez prier et jeûner pour vous, ce n'est pas seulement pour plus de puissance. Ma plus grande prière en tant qu'homme de Dieu est que je n'abuse pas de ce privilège que Dieu m'a accordé chaque fois que je vous accompagne. Chaque jour, quelqu'un écoute mon message, qu'une génération ne périsse pas parce qu'elle a prêté attention à ce que je dis. C'est pourquoi je n'ai pas honte de m'adapter. Je n'ai pas honte de grandir. Il vaut mieux qu'une personne dise je suis désolé plutôt qu'une génération entière périsse. Alléluia. Lorsque Dieu a commencé à m'élever et que j'ai commencé à interagir avec des esprits mondiaux, des rois, des milliardaires, des gens du royaume que Dieu a élevés, j'ai dit que quelque chose devait arriver à nos sermons immédiatement. Parce que lorsque j'ai commencé à parler à ces gens, ils sont venus à moi en tant qu'homme de Dieu avec un grand respect. Mais certains m'ont fait part de leur déception. Par exemple, certains diront, « Apôtre, nous voulons aider les croyants, mais les types de sermons qu'ils écoutent les rendraient dangereux dans cette entreprise. » Parce que dans cette entreprise, nous opérons, par exemple, c'est une entreprise de cybersécurité. Notre capacité à préserver les informations classifiées est notre priorité. Or, cet homme n'est pas formé pour ce métier, car quelque chose dans son esprit le rend plus loyal à un homme de Dieu qu'aux principes qui le maintiennent en poste ici. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas risquer la réputation de l'entreprise au nom des sentiments de la religion. Donc, la personne ne peut pas obtenir le poste. Sommes-nous ensemble? Dieu seul sait combien de personnes ont été ordonnées par Dieu pour être élevées, mais elles ne peuvent pas s'élever. Combien de jeunes enfants ai-je appris cela? Vous savez, mon salut à ces enfants après le culte et les laisser me saluer. Cela m'a appris tant de choses. J'ai vu la mentalité de ces enfants changer. Certains d'entre eux, quand ils ont commencé, on pouvait voir la programmation qui venait de leurs diverses familles. Certains très confiants, certains très médiocres. Sommes-nous ensemble? Parfois, quand vous partagez de petites choses pour les enfants, vous constatez que certains sont reconnaissants. Ils le prennent. Ils prennent le temps de vous apprécier. D'autres le prennent et veulent encore en prendre un autre. Ils révèlent tous d'où ils viennent. La même chose arrive aux chrétiens. Même dans les mariages, nous prions en langue et dès que nous avons terminé, vous voyez des chrétiens courir et aller voler ceci, voler cela. Le jour où nous verrons la barre de Jésus, il y aura deux sortes de cris. Le premier est le cri que cette vie est enfin terminée et que nous sommes heureux de rencontrer notre roi. Mais le second type de cri est quand Jésus commence à nous éditer les choses que nous prétendions arrogamment qu'il nous avait données. Quelqu'un regardera son pasteur, vous savez, ce dernier souper, cette table, quelqu'un regardera son pasteur de loin, je plaisante, et dira, vois ce que tu m'as appris. Tu m'as empêché d'atteindre une vie plus riche et plus pleine. J'ai été loyal à ton sermon au détriment de ma destinée. Maintenant,
Examinons quelques points. Merci Jésus. J'ai écrit quelque chose ici. Écoutez attentivement. Profiter du meilleur de Dieu et marcher dans la domination exige de construire une structure spirituelle et mentale qui soit saine et formidable pour recevoir ce que Dieu libère. Laissez-moi répéter cela. Profiter du meilleur de Dieu et marcher dans la domination exige de construire une structure spirituelle et mentale qui soit saine et formidable pour recevoir ce que Dieu libère. Si vous voulez profiter du meilleur de Dieu et marcher dans la domination, parmi les nombreuses exigences, vous devez construire une structure spirituelle et mentale. La Bible appelle cela une outre saine et formidable pour recevoir ce que Dieu libère. Nous avons donc un problème d'outre. L'un des principaux problèmes pour lequel nous ne sommes pas capables de voir la puissance de Dieu, pourquoi nous ne sommes pas capables de voir le mouvement de Dieu comme nous le désirons, pourquoi l'Église n'a pas atteint la domination territoriale. Nous avons des poches d'individus, mais en tant qu'armée, nous continuons à revendiquer notre ascension et elle ne se produit jamais, c'est parce qu'il y a un problème majeur d'outre. Laissez-moi vous dire quel est le problème. Notre prière et notre emphase sont pour le vin nouveau sans rien faire pour le système du vin. Nous jeûnons donc pour le vin nouveau. Ô Dieu, viens, que ta puissance vienne. Que ta gloire bouge. Que l'onction de guérison soit restaurée. Que la prospérité vienne dans l'Église. Let increase come to the church. Et nous continuons à prier et à jeûner. Notre attention est portée sur le vin nouveau. Mais nous discutons rarement de la question du système du vin. Voici ce que j'ai écrit ici, le problème des outres. Nos prières et nos désirs ont été largement tournés vers l'arrivée du vin nouveau, la nouvelle onction, la nouvelle manifestation des prophéties, avec moins d'importance pour l'état de l'outre. L'état de l'outre. L'état de l'outre. La plupart du temps, nous ne savons pas que l'outre compte. Et quand je parle de l'outre pour la plupart des croyants, nous nous concentrons uniquement sur le domaine de la spiritualité, qui est important, très important. Votre consécration à Dieu, votre dévotion à la prière, votre dévouement à la parole, marcher dans la sainteté et la justice. Mais ce n'est qu'un aspect. Quelque chose dans nos systèmes de croyance et notre mentalité refuse de se soumettre à la seigneurie du Christ. Votre esprit a accepté la seigneurie du Christ, mais votre mentalité, votre pensée, ne s'y sont pas encore soumises. La Bible dit, recevant la fin de votre foi, même le salut de vos âmes. Voici ce que j'ai écrit. Veuillez noter et écouter. Si l'outre ou l'outre signifiant la structure que vous avez mise en place, votre système de croyance, votre orientation, la façon dont vous avez été enseigné sur Dieu que si l'outre est mauvaise, petite, perforée ou inférieure, Dieu devra retarder la libération du vin nouveau. Laissez-moi reprendre cela. Si l'outre ou l'outre signifiant votre mentalité, vos perspectives, la façon dont vous avez été enseigné, l'ingénierie de votre esprit, et ainsi de suite, si l'outre est mauvaise, si l'outre est petite, si l'outre est perforée ou si l'outre est inférieure, Dieu devra retarder la libération du vin nouveau. C'est vrai. De nombreux mouvements de Dieu ne sont pas retardés uniquement par des démons. Ce sont les vases qui accueilleront ce mouvement de Dieu, cette manifestation apostolique de domination. La plupart des gens n'ont pas appris que la composante mentale de porter la gloire n'est pas encore programmée chez de nombreux croyants. Voici ce que j'ai écrit, Dieu recherche des hommes suffisamment soumis et désireux d'échanger leurs vieilles outres contre une nouvelle outre supérieure. J'aime cela. Laissez-moi le répéter. Dieu recherche des hommes. Koinonia, écoutez-moi. Corps du Christ, écoutez-moi. Dieu ne recherche pas de prédicateurs. Dieu ne recherche pas d'apôtres. Dieu ne recherche pas nécessairement des prophètes. Dieu ne recherche pas seulement des revivalistes. Il ne recherche pas seulement des professionnels. Il recherche des hommes et des femmes suffisamment soumis et désireux d'échanger la vieille outre contre une nouvelle outre supérieure. C'est un fardeau que le Seigneur me met sur le cœur, car sa main peut se manifester sur un territoire en peu de temps. Mais c'est parce que quelque chose dans notre programmation, quelque chose dans notre système de croyance, quelque chose dans notre façon d'apprendre Dieu, quelque chose dans notre façon d'utiliser la Bible pour regarder le monde,
obstrue le programme prophétique de Dieu pour les nations. Maintenant, écoutez ceci très attentivement. Ce que l'outre n'est pas, je dois vous dire ce que l'outre n'est pas. Parce que très facilement, si vous ne comprenez pas mon sermon jusqu'ici, vous penserez que c'est une apologie de la rébellion, une apologie, vous savez, pour combattre tout ce qui est ancien. Laissez-moi vous dire ce que l'outre n'est pas. Pour que si vous vous trouvez à embrasser ces systèmes de croyance, ne le confondez pas avec une outre. Vous êtes sous une attaque unique. Ce n'est pas une outre. L'outre ou la nouvelle outre n'est pas une campagne d'orgueil. Ce n'est pas une campagne de déshonneur. Ce n'est pas une campagne d'auto-justification. Ce n'est pas une campagne de haine entre croyants. Ce n'est pas une campagne de carnalité. Ce n'est pas une campagne d'universalisme. Cela signifie accepter n'importe quoi n'importe où, et ce n'est pas une campagne de survalorisation de l'intellect. Je vais y aller doucement. Veuillez noter. Le vin, la nouvelle outre dont nous parlons ici n'est pas une campagne d'orgueil qui incite les gens à se vanter et à dire que nous sommes les seuls à savoir ce que Dieu fait maintenant. Non, ce n'est pas une campagne de nouvelle outre. C'est une attaque. Ce n'est pas une campagne de déshonneur. Je pourrais passer des nuits entières à enseigner là-dessus. Il y a une telle émergence de jeunes avec une telle audace. Une audace qui dépasse le nécessaire, qui attaque tout et tout le monde. Il suffit de dire quelque chose. Ma chaussure est marron. Si je dis que c'est noir par erreur, quelqu'un est prêt à dire non. Cette chaussure est marron. Vous voyez ça maintenant? Et parfois, on appelle ça de l'audace. On appelle ça défendre le Christ comme si Dieu ne pouvait pas se défendre. Il n'est pas une idole. C'est beaucoup de puérilité qui jonche Internet, surtout de la part de jeunes qui n'ont pas réalisé de grands potentiels dans leur vie, mais qui ne veulent pas se poser et apprendre Dieu d'une manière profitable. Ils continuent de détruire leur avenir en reprogrammant leurs cours par puérilité. Et c'est très triste pour ceux qui s'assoient sous cette grâce qui les écoute. Il faut du changement. Il faut de la croissance. Le niveau d'immaturité chez les jeunes ou les ministres plus jeunes devient alarmant. L'orgueil pour rien. Tout le monde a son mot à dire. Une fois que vous avez accès à une chaîne YouTube, une page Instagram et qu'il y a des gens qui aiment être controversés parce que cela les aide à grandir. Donc peu importe ce qu'ils disent, pourvu que quelqu'un les écoute. Nous devons aimer le programme de Dieu plus que ces démonstrations de puérilité. Alléluia. Donc, la nouvelle outre n'est pas une campagne d'orgueil. Si vous vous trouvez à défendre l'appel à une nouvelle outre, dès que vous percevez de l'orgueil dans cette équation, sachez que vous êtes seul. Ce n'est pas une campagne d'orgueil. Dès que vous commencez à mépriser les autres, c'est pourquoi j'ai pris le temps de vous exposer certains des problèmes que nous avons soulevés, où il ne faut pas mépriser les autres. Non, pas du tout. Nous sommes tous le fruit de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Sommes-nous ensemble? Deuxièmement, ce n'est pas une campagne de déshonneur. Quiconque utilise l'outil du déshonneur pour annoncer le nouveau que Dieu est en train d'accomplir, je vous le dis, ne travaille pas selon la volonté de Dieu. Dieu n'utilisera jamais le déshonneur, il utilisera les perturbations, mais pas le déshonneur. Si je dois insulter les pères de la foi pour montrer que nous voyons plus haut. Si je dois insulter chaque pasteur pour montrer que nous avons, si je dois insulter toutes les autres églises pour montrer que Koinonia se porte bien, alors il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette méthode, ce chemin, et il est nécessaire de le renverser et de le rééditer immédiatement. Sommes-nous ensemble? Le chemin du déshonneur ne peut enfanter la gloire de Dieu. C'est ici que j'ai une instruction de justice pour les jeunes ministres. Je prie pour que le plus grand nombre ait la chance de m'écouter. Je vous parle avec amour et avec le privilège de l'aide de Dieu. Personne ne gagne en suivant le chemin du déshonneur. Ni les pères, ni les contemporains, ni les subordonnés. Le chemin du déshonneur finira par traquer votre orgueil. Le déshonneur ne vend pas Dieu d'une manière désirable par les nations. Une nouvelle outre n'est pas une campagne d'auto-justification. L'auto-justification, c'est plus saint que toi. Tout le monde est pécheur, sauf moi. Tout le monde est pécheur, sauf nous.
Toute autre personne n'est pas, c'est du non-sens absolu. C'est la voie des perdants. Vous ne suivez pas cette voie spirituellement. Notre suffisance. La Bible dit, sommes-nous ensemble? Écoutez. En tant que croyant, gardez ceci comme un code pour le reste de votre vie. Par les œuvres de la chair, nul ne peut plaire à Dieu. Ce n'est pas une approbation de la licence, mais un appel à réaliser que si jamais vous vous trouvez sur le chemin de la sainteté et de la vraie justice, alors vous avez été aidé par la miséricorde de Dieu. Maintenant, il y a un prix à payer pour protéger votre consécration, mais l'auto-justification mènera toujours à un peuple déchu. C'est pourquoi l'Église est pleine de toutes sortes de prétentions. Des gens qui meurent de plusieurs choses mais qui portent le manteau de la religion pour le couvrir, pour le bien de leur réputation. Et la carnalité? Voici un équilibre. Il y a beaucoup de jeunes qui ont tout insulté. Quand ils voient des croyants jeûner, ils rient vieille école. Quand ils voient des croyants prier, ils rient. Vieille école. Il n'y a pas de démon nulle part. Seulement le démon dans votre cerveau. Sauf Johnny. Le jour où vous rencontrerez un vrai, vous connaîtrez la différence entre un cerveau et des esprits démoniaques. Sommes-nous ensemble? Il y a de jeunes gens qui ont l'audace d'inviter. Je veux dire, vous voyez toutes sortes de choses. Vous voyez un ministère comme MFM par exemple, qui fait que le pouvoir doit changer de main, amenant les gens à prier, et vous vous moquez d'eux en disant, vous savez ce que ces gars crient, démons, les démons meurent. Ne vous inquiétez pas, vous grandissez. Suivez votre chemin. Je prie que le jour où votre urgence arrivera, il y aura quelqu'un d'assez gentil pour vous aider. Merci, Jésus. Koinonia, bénis sont vos oreilles pour ce que vous entendez. Bénis sont vos oreilles. Bénis sont vos oreilles. Je vous parle de l'auto-justification. Le corps du Christ est rempli de personnes auto-justifiées. Et vous savez, je trouve cela très intéressant parfois, ce sujet de l'auto-justification est très drôle. Chacun choisit le domaine où il est moralement juste, ce qui devient son domaine d'emphase, puis minimise ce qui, selon lui, pose problème. Sommes-nous ensemble? Si vous avez un problème avec la luxure ou les femmes ou les hommes, vous allez généralement le balayer et parler de corruption. Il y a de la corruption dans cette nation. Ensuite, celui qui n'a pas de problème avec les hommes ou les femmes et a un problème avec l'orgueil et les mensonges et le reste dira maintenant, vous savez ce que l'immoralité est mauvaise. Chacun choisit son domaine de force et cela devient son sermon. Une fois de plus, l'homme de Dieu qui a tranquillement collecté des pots de vin lorsqu'il enseigne sur l'excellence morale, il ne mentionnera pas la corruption. Celui qui a lorgné les femmes et les hommes lorsqu'il parle de moralité, il s'éloignera de justesse de la question des femmes et des hommes. Sommes-nous ensemble? Celui qui a de la convoitise. Donc les gens choisissent leur domaine de force morale. Je vous montre la vanité de l'auto-justification. Quiconque connaît Dieu et comprend l'état de l'homme déchu abordera la question de l'excellence morale et de la sainteté en reconnaissant toujours la miséricorde de Dieu. Ne vous engagez pas dans cette campagne d'auto-justification. Beaucoup l'ont fait à leur détriment. Beaucoup l'ont fait et ils pensaient tenir bon pendant 20 ans et à la 21e année, ils sont tombés comme un château de cartes. Quand vous voyez les pères implorer la miséricorde, quand je vois des hommes comme notre Père dans le Seigneur qui l'ont fait, vous viendrez vous agenouiller à son âge et vous le verrez crier comme si Dieu ne m'aidait pas. Je me demande, mon Dieu, un homme qui a atteint une telle stabilité dans l'esprit oserait paraître autosuffisant. Qu'est-ce qui donne de l'orgueil à un jeune homme? Vous n'avez pas vu 1 milliard. Vous n'avez pas vu 10 milliards. Vous n'avez pas été persécuté. Une nation entière n'a pas décidé de vous abattre. Si un homme veut vous abattre, une femme veut vous abattre, c'est une tentation que vous pouvez surmonter. Mais quand un gouvernement dit, nous allons vous abattre, il faut la puissance de Dieu pour vous maintenir. Beaucoup de jeunes n'ont rien fait et vous voyez des gens qui racontent des bêtises. La plupart de ces gens, le jour où vous leur donnez 10 milliards, 1 milliard, leurs sermons changeront parfois. Parfois, la pauvreté vous fait croire que vous êtes bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Au fur et à mesure que votre vie s'améliore, vos compromis deviennent plus réalisables. Sommes-nous ensemble? Beaucoup de compromis sont très chers. C'est pourquoi beaucoup de gens ne le font pas. Ce n'est pas qu'ils en sont exemptés. C'est qu'ils n'en ont pas les moyens. Le jour où vous devenez un PDG, vous n'avez jamais eu votre visa tamponné. Vous n'êtes jamais allé à la plage où vous voyez des gens se promener en bikinis. Alors vous pensez que vous êtes sain et juste. Suivez votre chemin. Avec cette augmentation, vous irez un jour quelque part et vous serez le seul à ne pas être bien là-dedans. C'est le jour où vous saurez que vous devez vraiment retourner derrière la croix. Votre idée de penser que vous résistiez à la tentation est juste que vous n'avez pas encore atteint un niveau, un horizon dans la vie qui n'a pas encore testé votre sens de la sainteté. Alléluia. Un jeune homme vient vous dire qu'il vous aime, et vous dites, non, je rejette cette tentation. Combien en a-t-il? Attendez le jour où vous rencontrerez la personne qui peut changer votre vie pour toujours. C'est le jour où vous direz non avec des larmes dans les yeux. Vous pourrez revenir en arrière et dire, Dieu, à partir d'aujourd'hui, je sais que je te crains. Je te crains. J'espère que vous apprenez. Le corps du Christ est rempli de commentateurs qui n'ont pas atteint un point où ils voient les possibilités qui viennent avec certaines tentations et ils peuvent facilement critiquer les ministres, critiquer les gens. Ça ne marche pas comme ça, monsieur. Mais vous voyez, attendre est l'une des choses que nous ne faisons jamais. C'est l'une des choses les plus difficiles. C'est l'espace entre la promesse et l'accomplissement. Dans la saison où les prières ne semblent pas être exaucées, où les portes semblent verrouillées, où le temps continue de bouger, mais rien ne semble se produire. Et si vous avez déjà été dans la salle d'attente d'un hôpital, d'un entretien d'embauche, ou de la vie elle-même, vous savez, cela peut être calme. Cela peut être tendu et inconfortable. Mais je suis venu vous rappeler aujourd'hui, votre attente n'est pas perdue. Oui, cette saison où l'on a l'impression que Dieu est silencieux. Il travaille en fait en coulisses. Ce temps où rien ne semble bouger, Dieu réarrange les choses pour votre bien. Vous ne le voyez peut-être pas. Vous ne le sentez peut-être pas, mais croyez-moi, Dieu n'a rien gaspillé. Pensez à Abraham. Dieu lui a promis un fils à 75 ans, et le travail d'Isaac est arrivé 25 ans plus tard. 25 ans d'attente, 25 ans de calcul, 25 ans d'attente, à regarder le calendrier tourner, à se demander si la promesse était réelle, n'est-ce pas? À écouter les choses négatives que les gens disent déjà. Mais dans cette attente, Dieu n'était pas inactif. Il construisait la foi d'Abraham. Il préparait le cœur de Sarah. Il préparait le terrain pour un miracle qui bénirait des générations. Quand le temps est venu, Dieu a accompli sa parole. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours intentionnel. Le psaume 27, 14 dit, « Espère en l'Éternel. Sois courageux, et il fortifiera ton cœur. » Alors, fortifie le poids, bien-aimé. Puis façonne-le dans le silence. Le dessein de Dieu est dans la boîte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous attendez. Vous attendez la guérison. Vous attendez cette promotion. Vous attendez cette réponse de Dieu, n'est-ce pas? Vous attendez une percée. Vous attendez une direction. Vous attendez l'homme idéal. Vous attendez la femme idéale et un conjoint en voie de restauration. N'est-ce pas? Et vous perdez déjà la foi. Vous vous demandez, est-ce que ça va arriver du tout? Je ne vais pas avoir de réponse ou quelque chose. Et vous êtes juste là. Vous laissez déjà ces mots négatifs vous venir. Vous écoutez ce que les autres disent. Et peut-être que l'ennemi a murmuré que rien ne se passe. Mais je veux vous déclarer aujourd'hui, je veux que vous le déclariez aujourd'hui. Je veux que vous le disiez à haute voix, mon attente n'est pas vaine. Parce que même dans l'attente, Dieu est. Dieu vous fait mûrir. Dieu vous construit, n'est-ce pas? Dieu vous élague. Dieu prépare les bénédictions. Il ne se contente pas de vous préparer, de préparer les bénédictions, n'est-ce pas? Il vous prépare aussi à recevoir les bénédictions, n'est-ce pas? Parfois, ce qui compte, ce n'est pas l'attente, ce qui compte, ce qui vient.
Ce n'est pas ce que vous voulez recevoir de Dieu ou ce que vous lui avez demandé par vos prières. C'est qui vous devenez. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor avec des ailes, comme quoi? Des aigles. Les aigles ne volent pas. Ils planent. Et on n'obtient pas des ailes dans la précipitation. On obtient des ailes dans le poids. Imaginons une femme enceinte. Elle ne voit pas encore le bébé. Mais à l'intérieur, la vie se forme. Elle ressent les coups de pied, les étirements, le changement, et bien qu'elle ne puisse pas précipiter le processus, elle fait simplement confiance que ce qui grandit en elle vaudra la peine d'attendre. Alors, bien-aimés, voilà votre vie en ce moment. Quelque chose grandit en vous. Une vision, une histoire, un témoignage. S'il vous plaît, ne l'avorez pas en la précipitant. Laissez-la prendre forme, car lorsque Dieu la réalisera enfin, elle sera magnifique. Je vous le dis, elle a été belle en son temps. Ecclésiaste 3h11 dit, « Il fait toutes choses belles en son temps ». Alors, ne laissez pas la comparaison vous faire croire que Dieu vous a oublié. Je sais que cela doit être difficile parfois. N'est-ce pas? Mais ne laissez pas la comparaison vous faire croire que Dieu vous a oublié, car il ne vous a pas oublié. Ce n'est pas parce que cela n'est pas encore arrivé que cela n'arrivera jamais. Le jeu n'est pas le déni. Parfois, Dieu dit simplement pas encore. Mais bientôt, n'est-ce pas? Alors, que faire en attendant? C'est une question que la plupart d'entre nous se posent, qui nous trotte peut-être dans la tête. Ce que vous devriez faire en attendant, c'est adorer. Vous devriez marcher dans l'obéissance. Adorer. Chanter pour lui. Louer son nom. Marcher dans l'obéissance. Étudier la parole. Continuer à semer. Continuer à servir. Et continuer à faire confiance. N'est-ce pas? Parce que, selon le temps de Dieu, attendre n'est jamais synonyme de gaspillage. Je prie pour que le Seigneur nous aide, nous donne le courage, la force et la direction pour traverser cette période au nom de Jésus. Amen.